Le scoop que personne n'a osé raconter. Le secret qui va ébranler les fondations du football mondial est sur le point d'exploser sur les réseaux et dans chaque recoin de la planète. Préparez-vous, car ce qui se passe au Santiago Bernabéu, à Anfield et dans les déserts d'Arabie n'est pas qu'une rumeur. C'est la vérité pure et dure qui va vous laisser bouche bée et le cœur battant à 1000 à l'heure. Bienvenue sur votre chaîne de confiance. Le seul endroit où nous combinons la vérité incontestable avec l'émotion que vous cherchez, cette adrénaline qui vous maintient arrivé à l'écran. Ici, pas de demi-mesure, pas de versions édulcorées, seulement des faits vérifiés jusqu'à la moelle, des données qui vont vous faire exploser la tête et une analyse si piquante qu'elle vous fera exclamer « Je n'arrive pas à y croire, c'est de la folie ». Si vous pensiez que le marché des transferts était calme, si vous croyez avoir tout vu, attendez de voir ça. Parce que oui, la nouvelle qui secoue le monde, c'est que Vinicius Junior part en Arabie pour un montant faramineux qui brise tous les schémas et son remplaçant dans la défense du Real Madrid a déjà un nom et un prénom. Ibrahima Konaté, qui arrive pour prendre la place d'un Antonio Rudiger qui emprunte également un nouveau chemin. Le Real Madrid se réinvente d'une manière que personne n'attendait. Le départ imminent de Vinicius Junior. L'adieu le plus douloureux et le plus lucratif de l'histoire récente du Real Madrid. Le Real Madrid, ce géant inébranlable de la capitale espagnole, le club le plus titré de l'histoire, est à un point d'inflexion. Florentino Pérez, l'architecte de l'ère moderne du club, l'homme qui a su construire des empires et abattre des mythes, sait que pour maintenir l'hégémonie, pour continuer à être le roi de l'Europe, ce qu'ils ont déjà ne suffit pas. Alors que le monde célèbre la gloire récente, les ligues des champions remportées et les titres conquis, le président déplace déjà les pions sur un échiquier global, un jeu d'échecs de proportions épiques. La stratégie est claire, presque brutale dans son pragmatisme. Assurer l'avenir économique du club et en même temps préparer une sortie d'impact qui pourrait financer la prochaine ère dorée, une ère de recrutement stellaire et de rénovation profonde. Et c'est là que l'intrigue devient incroyablement piquante, où le drame atteint son paroxysme. Le point central, celui qui vole toutes les unes et les titres, est le départ imminent de Vinicius Junior. Oui, vous avez bien lu. Le phénomène brésilien, le gamin qui est arrivé comme une promesse, presque comme un pari risqué de 45 millions d'euros lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent, et qui, avec son talent débordant, sa vitesse diabolique et son charisme indéniable, est devenu une star mondiale, une idole pour des millions de personnes dans le monde. Il est maintenant au centre d'une tempête de billets, une pluie dorée qui pourrait changer son destin et celui du club pour toujours, redéfinissant son histoire. La Ligue saoudienne, ce nouveau géant qui a fait irruption sur la scène footballistique avec une puissance économique qui semble sans limite, qui défie toute logique et qui brise le marché comme jamais auparavant, a mis une offre sur la table pour Vinicius qui est tout simplement folle. Une absurdité, l'un de ces chiffres qui vous font vous frotter les yeux et vous demander si vous lisez bien, si ce n'est pas une mauvaise blague. Nous parlons de chiffres qui non seulement battraient des records au Real Madrid, dépassant de loin toute vente précédente, mais qui redéfiniraient complètement le marché des transferts, établissant une nouvelle norme de prix pour les joueurs d'élite. C'est une somme d'argent qui pourrait financer la construction d'un stade de dernière génération avec toutes les commodités et les luxes, ou plusieurs saisons de recrutement de premier niveau, amenant les meilleurs joueurs de la planète sans sourciller. Mais le plus fort est arrivé lorsque le détail crucial de l'offre saoudienne a été révélé. Ce n'est pas seulement un chèque en blanc pour le club, ce n'est pas seulement un chiffre exorbitant. C'est un paquet complet qui inclut un contrat pour Vinicius qui le transformerait du jour au lendemain en l'un des footballeurs les mieux payés de la planète, surpassant même certaines légendes qui profitent déjà des pétrodollars en Arabie, comme Cristiano Ronaldo ou Neymar. Le style de vie luxueux, les manoirs, les voitures de luxe, l'exemption fiscale qui signifie une économie brutale pour sa fortune personnelle et la possibilité d'être le visage d'un projet ambitieux dans une ligue en croissance exponentielle, avec une visibilité mondiale de plus en plus grande, sont des appâts puissants, presque impossibles à résister pour tout sportif, aussi amoureux soit-il de son club actuel. Beaucoup affirment que l'offre pour Vini est de celles qui vous font douter de tout. C'est un avant et un après dans la carrière de tout joueur. La délibération interne au Real Madrid est un bouillonnement, un champ de bataille d'idées et de passions opposées. D'un côté, il y a les pragmatiques, les comptables, ceux qui voient l'opportunité en or de restructurer l'effectif, d'équilibrer les finances du club et d'avoir un matelas économique qui leur permette de faire face à tout défi futur, des recrutements millionnaires à l'investissement dans des infrastructures de premier niveau. De l'autre côté, il y a les romantiques, les puristes,
ceux qui croient que vendre Vini serait une erreur historique, une trahison de la philosophie du club, de l'idée de retenir les talents formés à la maison et qui, avec le temps, deviennent des idoles indiscutables, des légendes vivantes qui représentent l'esprit madrilène. Les supporters, bien sûr, sont plus divisés que jamais, avec des opinions opposées qui se croisent à chaque coin de rue, dans chaque forum, sur chaque réseau social. Certains crient à plein poumon que Vini reste. Il est à nous, c'est l'avenir. D'autres murmurent, la voix entrecoupée par l'émotion et la raison. Avec cet argent, nous pouvons amener 3 cracks et former une équipe invincible. C'est l'éternel combat entre le cœur et la raison, entre la passion et la stratégie. Et Florentino Pérez doit prendre la décision la plus difficile de sa présidence, une qui marquera son héritage. Si cette nouvelle vous surprend autant que nous, si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette information, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare au sein de l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Que tout le monde soit au courant point que la nouvelle se répande comme une traînée de poudre. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le Real Madrid devrait vendre Vinicius pour cette fortune ou la gloire sportive doit-elle primer sur l'argent? L'adieu silencieux d'Antonio Rudiger. Un rempart qui laisse un vide inattendu et ouvre la porte à un nouveau chapitre. Alors que l'attention des médias est concentrée sur le possible départ de Vinicius Junior. Cette bombe qui accapare tous les flashs, une autre nouvelle, peut-être moins bruyante mais tout aussi impactante pour la planification sportive du Real Madrid, a commencé à circuler avec force dans les cercles les plus intimes du club, le départ d'Antonio Rudiger. Oui, le charismatique défenseur allemand, ce mur à la personnalité écrasante, avec ce regard défiant et ce style unique qui lui a valu l'affection des supporters grâce à son engagement inconditionnel, sa détermination inébranlable et sa manière de célébrer, empruntent également un nouveau chemin, un nouveau défi dans sa carrière. La décision que Rudiger ne continuera pas au Real Madrid n'a pas été un caprice de dernière minute, mais une conjonction de facteurs stratégiques et contractuels soigneusement évalués. Malgré ses performances plus que acceptables, sa capacité à inspirer et son leadership dans le vestiaire, le club a évalué sa situation avec la froideur qui caractérise les grandes institutions. Son contrat, qui approche de sa fin, et l'âge du joueur, frôlant déjà les 30 ans, une barrière psychologique pour de nombreux clubs d'élite, ont été des éléments clés dans les négociations. Le Real Madrid, connu pour sa politique de rajeunissement de l'effectif et de ne pas faire de folies économiques pour des joueurs dépassant un certain âge, a choisi de ne pas renouveler son lien, ou du moins pas dans les conditions que le joueur espérait et qu'il considérait comme justes. Il est question que Rudiger cherchait un contrat à long terme avec une augmentation salariale significative, quelque chose que le club n'était pas disposé à accorder, privilégiant l'investissement dans des talents plus jeunes avec une plus grande projection et un avenir plus prometteur. Et c'est là que tout a changé pour Rudiger, où son destin a pris un tournant inattendu. L'offre qui est parvenue à ses représentants, provenant d'une ligue compétitive, on murmure avec insistance que la Premier League ou même la Série allons dans leur ligne de mire, avec des clubs de premier niveau prêts à ouvrir leur portefeuille, lui offrait un projet sportif ambitieux où il serait une pièce centrale et un contrat qui satisfaisait pleinement ses demandes économiques et de durée, assurant son avenir immédiat et celui de sa famille. Pour Rudiger, la possibilité d'être une pièce centrale dans une autre équipe de premier niveau, peut-être avec un rôle encore plus protagoniste et l'opportunité de diriger un nouveau projet, a été un attrait irrésistible, un appel qu'il n'a pas pu ignorer. Beaucoup affirment que Rudiger cherchait un dernier grand contrat dans l'élite et un défi où il serait le drapeau de la défense, le leader incontesté. Son départ, bien qu'il ne génère pas le même tumulte médiatique que celui de Vinicius, laisse un vide important dans la défense, tant par sa qualité footballistique, sa capacité à faire sortir le ballon joué et sa solidité dans le marquage, que par sa personnalité unique et sa capacité à insuffler de la détermination et de l'esprit de combat à ses coéquipiers. Les supporters madrilènes, bien qu'ils comprennent la logique froide de la direction et la nécessité de renouveler l'effectif, ressentent une pointe de tristesse, une douleur au cœur. Rudiger s'était taillé une place dans le cœur des Madrilènes avec son intensité, ses célébrations exubérantes et son engagement inébranlable envers le blason. Son départ signifie non seulement la perte d'un grand défenseur, mais aussi celle d'un caractère unique dans le vestiaire, d'un type qui mettait toujours la face et qui ne reculait devant rien. Le Real Madrid, en laissant partir Rudiger, envoie un message clair à ses propres membres et aux étrangers.
Personne n'est indispensable et la planification à long terme, la vision d'avenir du club, prime sur les sentimentalismes et les noms propres, aussi grands soient-ils. Si cette nouvelle concernant Rudiger vous surprend, si vous ne vous attendiez pas à son départ et que cela vous serre la gorge, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous que le Real Madrid a raison de laisser partir Rudiger? Qui va le regretter le plus? La défense pour sa solidité ou le vestiaire pour sa personnalité? Nous voulons connaître votre opinion. Konaté, la forteresse française dans le collimateur blanc, l'héritier choisi pour la saga madrilène et le nouveau mur du Bernabéu. Reprenons le fil de la défense, cette zone vitale, cette tranchée inexpugnable où se construisent les rêves de gloire et où l'on évite les cauchemars les plus sombres. Florentino Pérez, ce visionnaire, ce stratège à la vision d'aigle qui a su mener le Real Madrid au sommet encore et encore, c'est que la solidité à l'arrière n'est pas un luxe, c'est une nécessité impérieuse, la base inébranlable sur laquelle se construit tout empire footballistique aspirant à l'éternité. Et c'est pourquoi le nom d'Ibrahima Konaté résonne avec une force tonitruante, avec une insistance presque obsessionnelle dans les couloirs les plus reculés et les bureaux les plus importants du majestueux Santiago Bernabéu. Ce n'est pas seulement un nom sur une liste de recrutements possibles. C'est une obsession, l'élu pour remplacer Rudiger et devenir le nouveau mur de la défense blanche. Pourquoi Konaté? Vous demanderez-vous avec cette curiosité qui vous caractérise et qui vous pousse à tout savoir sur les mouvements du marché. Est-ce un caprice du président, une mode passagère dictée par le marché des transferts? Pas du tout. C'est une décision stratégique, chirurgicalement calculée, basée sur des chiffres froids, des statistiques irréfutables qui le placent parmi les meilleurs du monde à son poste, et surtout, sur l'œil clinique de ceux qui savent vraiment, de ceux qui respirent le football 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Le défenseur français, avec son physique imposant qui semble sculpté dans la roche, un véritable mur infranchissable, et sa vitesse surprenante pour un joueur de sa taille, une combinaison mortelle qui le rend presque imbattable en 1 contre 1 et dans les transitions rapides, coupant toute avance adverse, a démontré être un rocher inamovible dans la vertigineuse Premier League, une ligue où les erreurs se paient cher et où l'exigence physique est brutale, où seuls les plus forts survivent. Sa capacité innée à anticiper les jeux avec une lecture de jeu exceptionnelle, sa puissance inégalée dans le jeu aérien, où il semble flotter au-dessus des autres pour gagner chaque duel et dégager tout ballon dangereux, et son habileté enviable à sortir le ballon joué avec une élégance et une précision étonnantes, brisant les lignes avec des passes millimétrées qui initient des attaques mortelles, en font le prototype du défenseur central moderne, celui dont le Real Madrid a désespérément besoin pour les 10 prochaines années, pour assurer une hégémonie sans fin et pour blinder son but de toute menace.